L'appel du froid. Imagine-toi seul, perdu au milieu d'une forêt canadienne en plein mois de janvier. Le froid mord chaque centimètre de ta peau. Le vent souffle à travers les branches dénudées, produisant un sifflement presque humain. Certains disent que ce son, c'est le premier signe. Le signe que le Wendigo te suit déjà. Invisible, mais toujours là. Patient, affamé, éternellement. Les origines de la légende. Le Wendigo vient des récits ancestraux des peuples algonquiens. Les Ojibwés, les Cris, les Saulteaux, les Inuits. Pour eux, il n'est pas qu'un monstre. C'est une punition, une malédiction lancée sur celui qui, dans un moment de désespoir et de famine, ose franchir l'ultime interdit, manger la chair d'un autre être humain. Ce crime attire l'esprit du Wendigo, qui se fond dans son hôte, et le transforme à jamais. La transformation. Les anciens racontent que la transformation commence par une faim qui ne disparaît jamais. Les yeux s'enfoncent, la peau devient grise et se tend sur les os. Les doigts s'allongent en griffes, la bouche se déchire en un rictus éternel. Et surtout, les bois apparaissent, pas comme ceux d'un cerf ordinaire, mais tordus, brisés, comme si la nature elle-même les avait maudits. Chaque pas qu'il fait laisse dans la neige une trace si profonde qu'aucun vent ne peut l'effacer. La psychose du Wendigo. Il existe même un terme médical, la psychose du Wendigo. Documentée par les premiers colons et missionnaires, elle décrivait des hommes pris d'une obsession pour la chair humaine, même lorsque la nourriture était disponible. Certains se jetaient dans les bois, convaincus d'être déjà devenus des Wendigos. Les guérisseurs disaient qu'il n'existait qu'un seul remède, brûler le corps, et disperser les cendres loin de toute communauté. Témoignages et disparitions. Les archives regorgent de récits troublants. En 1879, près du lac Ontario, un trappeur nommé Jack Fiddler avoua avoir tué 14 Wendigos, mais jura qu'aucun n'était tout à fait humain quand il les avait trouvés. Plus récemment, dans le nord du Québec, des chasseurs racontent avoir suivi des traces énormes dans la neige. Jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent net, comme si la créature s'était envolée. D'autres disent avoir vu une silhouette gigantesque traverser la route, avec des yeux brillants qui les fixaient dans leurs rétroviseurs, longtemps après qu'ils aient redémarré. Le symbole caché. Le Wendigo n'est pas qu'un monstre d'hiver. Il est aussi un avertissement. Il parle de l'avidité humaine, de l'égoïsme, de la soif insatiable de plus, que ce soit pour la nourriture, l'argent ou le pouvoir. Dans chaque époque, sous chaque forme, le Wendigo se manifeste là où l'homme a perdu son humanité. Et peut-être que c'est pour ça qu'il ne disparaît jamais vraiment. Le froid ne ment jamais. Les anciens disaient, si tu entends ton nom murmurer dans le vent d'hiver, ne réponds jamais, car répondre, c'est inviter le Wendigo à entrer dans ton esprit. Et une fois qu'il est là, il ne te lâche plus. Pas jusqu'à ce que tu sois devenu comme lui, ou que tu disparaisses dans les bois, pour ne jamais revenir. Aujourd'hui encore, des randonneurs et des chasseurs jurent l'avoir vu. Certains croient que ce n'est qu'un mythe pour effrayer les enfants. Mais la forêt du Nord est vaste. Et parfois, lorsque le vent souffle, il porte avec lui un murmure. Peut-être ton nom, peut-être le sien.